Voici Jérôme Commandeur pour son billet malin du matin. Et aujourd'hui, Jérôme, c'est le projet de loi de Luc Châtel qui a attiré votre attention, le ministre de l'Éducation nationale, bien sûr. Tout à fait, cher Bruce et Julie. Manifestation d'enseignants dans les grandes villes hier, relatée ce matin dans Aujourd'hui en France. Alors, le traditionnel écart entre le chiffre des autorités, le ministère de l'Éducation nationale d'une part, et les manifestants, d'autre part, est respecté. À Paris, par exemple, ils étaient 3200 pour le ministère, 7500 pour les manifestants. Sauf que là, contrairement à d'autres manifestations, c'est un chouïa plus problématique, puisque tous sont censés nous apprendre les mathématiques. Donc je reprends les chiffres cités dans l'article, sachant que le ministère de l'Éducation nationale a dénombré 16,4% de grévistes, alors que le syndicat SNES-FSU en a dénombré 47%. Quel est le pourcentage réel moyen du nombre de grévistes? Répondre sous la forme X égale 16,4 plus 47 moins 16,4 divisé par 2 sur 100. Vous avez 10 minutes. Et 5 heures pour Xavier Darcos, l'ancien ministre de l'Éducation, qui un jour n'a pas su répondre à une règle de 3 niveau CM1 à la télévision. Alors, manifestation contre le projet de loi de Luc Châtel qui prévoit que les enseignants soient à l'avenir notés par leur proviseur, leur supérieur hiérarchique direct, et ce à partir de la rentrée 2012. Alors c'est déjà son cas à Luc Châtel, donc il ne voyait pas pourquoi on ne ferait pas la même pour les profs. Dans son lycée, il y a le proviseur adjoint qui s'appelle Fillon, qui est un type un peu terne, qui a ri une fois il y a 10 ans, mais c'était une erreur, et il s'est excusé après. Et puis il y a le proviseur, le chef, qui a son petit caractère, qui peut vous envoyer un Larousse dans la tronche quand il n'est pas content, qui est marié avec la prof de chant d'ailleurs, une ancienne mannequin italienne, qui donne aussi des cours de guitare le jeudi soir, une femme très sympathique. Alors actuellement, ce sont les inspecteurs qui notent les professeurs. La fameuse visite de l'inspecteur, qui était en soi un concept assez curieux, puisque c'était une surprise dont on connaissait la date. Les profs arrivaient super bien habillés, ce qui choquait par rapport à d'habitude, puisque parfois certains arrivaient coiffés, sans pellicule. Moi, j'étais tout perdu, j'avais plus mes repères. Ils étaient fébriles, tu sais. Madame, oui ? Vous avez encore l'étiquette du prix de votre veste sous votre manche. Ah, merci. Donc l'inspecteur arrivait et nous posions des questions qui avaient été préparées par la prof. Madame ? Oui, Joachim ? Pourquoi Pascal juge-t-il Montaigne quand il dit que tout homme porte en soi la forme entière de l'humaine condition ? C'est une très bonne question, Joachim. Bon, le problème, c'est qu'on était en CP et que, comme l'inspecteur n'était pas que con, ça lui attirait forcément un peu l'oreille. Donc, tout ça serait terminé si ce sont les proviseurs qui se mettent à juger les profs. Alors, ils seront forcément moins neutres puisqu'ils cohabitent ensemble à longueur d'année. Écoutez, monsieur Pitouquet, en tant que proviseur, je vous le dis, vous êtes un professeur de français très apprécié dans ce lycée. Maintenant, il faut arrêter de boire comme ça. Vous puez le rosé. Non, c'est du Bordeaux, monsieur le proviseur. Le rosé, c'est vous. Alors le problème, c'est qui jugera un professeur qui est également proviseur? Eh ben, il fera comme quand on est ministre et maire à la fois. Il s'arrangera avec lui-même et ça se passe très bien. Merci beaucoup, Jérôme Commandeur. Et on salue Monsieur Pitouquet.